Bonjour les amis, nous sommes le mardi 20 février 2024. Désolé pour la voix, je suis un petit peu enrhumé. Et donc on va commencer l'actualité, on va parler aujourd'hui du XRP, de XRP Healthcare, de Dimitra, de Hedera, de SaucerSwap. Et bien sûr, pour terminer, la petite minute complotiste. On va commencer déjà par regarder un petit peu tout simplement l'actualité générale. Et il y a le calendrier économique pour cette semaine. Ce qui peut être intéressant, c'est le mercredi à 20 h, la minute de la FEP, le compte-rendu de la réunion du FOMC, et aussi pour le jeudi, tout simplement de voir aussi un petit peu stock de pétrole brut, les ventes de logements et les inscriptions hebdomadaires au chômage. Ça peut peut-être faire un petit peu tout simplement un peu de volatilité sur la crypto-monnaie. On va continuer avec toujours sur l'actu générale, tout simplement Jeff Bezos qui a vendu 3,7 milliards de ses actions Amazon au cours de la semaine dernière. Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, n'a pas expliqué pourquoi il a choisi de vendre 24 millions d'actions de la société qu'il a créée d'une valeur d'environ 4 milliards, bien que le plan de vente était à l'ordre du jour. Les dépôts réglementaires ont confirmé les montants que le milliardaire a déchargés ces derniers jours. Et bien qu'il n'ait pas encore commenté les transactions, Amazon a déclaré en février que Bezos prévoyait de vendre 50 millions d'actions de la société via Morgan Stanley d'ici la fin de janvier 2025. Tout simplement parce qu'ils savent ce qui va se passer, il va y avoir un crash, et donc ils vendent les actions avant, et en fait ça peut être intéressant, c'est qu'ils vont tout vendre avant la fin de janvier 2025. Donc on peut un petit peu essayer de spéculer sur quand est-ce que va se produire le crash. Voilà, ça veut dire qu'il va sûrement être tout simplement en 2025. Voilà, on va continuer, on va tout simplement regarder la dominance. On peut voir qu'actuellement la dominance du BTC est de 49,6 et l'ETH 17,2. Ça descend un petit peu, c'est pour ça qu'on voit un petit peu les icônes commencer à tout simplement pomper. On a actuellement le BTC qui est à 52 100, le XRP qui commence à pomper, il est à 0,57. On a bien sûr Stellar qui suit tout simplement le XRP comme d'habitude, il est à 12, il a monté un petit peu, et par contre celui qui a bien pompé c'est Hedera. On peut voir que sur la semaine il est à 31% et sur le mois il est à 40%. Voilà, donc ça c'est intéressant. J'espère que les personnes, en tout cas moi j'ai pris un petit peu de gain. Bien sûr je pense que ça va pomper, il a cassé la résistance, donc je pense que ça va aller plus haut. Je prendrai des gains par palier. Voilà. Autre chose. Voilà, cette crypto qui s'appelle WorldCoin, je pense que vous avez entendu parler, qui a fait 147% cette semaine. Vous savez que cette crypto, c'est celle où en fait il faut scanner l'iris tout simplement de vos yeux, et vous récupérez des jetons. Tout le monde en parlait en mal, et personnellement je pense que beaucoup de gens l'achètent parce qu'ils spéculent, et ils ont raison, tout simplement sur le fait que bientôt sur les réseaux sociaux, sur internet, pour se connecter à internet, il faudra soit tout simplement scanner son œil pour prouver son identité, ou alors tout simplement eh bien avec une caméra à reconnaissance faciale pour pouvoir vous tout simplement vous mettre sur internet. Sinon je pense qu'à un moment donné vous n'aurez plus internet, et ça ils vont faire passer l'intelligence artificielle comme le méchant qui fait que des fakes, et du coup ils voudront savoir si c'est une intelligence artificielle qui est derrière ou si c'est un vrai humain, et donc eh bien les gens spéculent, et je pense qu'ils ont raison. Je pense que ça s'en vient, pas du jour au lendemain bien sûr, mais je pense personnellement que ça s'en vient. Voilà.
On va continuer, on va parler maintenant, on a fini avec presque avec l'actualité générale. Le CDC enquête sur l'épidémie de la maladie sur le Luxury Cruise Ship. Alors tout simplement une épidémie gastro au bord du navire de croisière de luxe qui a quitté San Francisco mercredi. Voilà. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que faut pas oublier qu'au forum il y avait la maladie Disease X et tout simplement qu'il faut quand même être en alerte sur ça a commencé comme ça en 2020, de bien faire attention aux événements qui se passent. On va continuer, on va passer maintenant en parlant de tout simplement Hedera tout à l'heure pour tout simplement faire des transactions, pour swapper, etc. Et bien, beaucoup de gens utilisent SaucerSwap de plus en plus. Et là, on peut voir que SaucerSwap a facilité près de 20 millions de dollars en volume sur 24 heures, établissant des nouveaux records. Cela a généré plus de 50 000 dollars de frais pour les fournisseurs de liquidités en une journée. Et donc tout simplement SaucerSwap actuellement, vu que ça pump sur Hedera, et il se gave et on peut le voir aussi sur le cours du SaucerSwap. On voit qu'en une semaine, on va se mettre en weekly, voilà, il a fait x2. Voilà, il a fait x2 en une semaine. Moi, j'en avais acheté il y a 3 semaines, un mois. Et personnellement, je vais garder cette crypto. Bien sûr, je vais prendre des bénéfices, mais je vais la conserver et en racheter quand ça va baisser, tout simplement pour le bull run de 2024, parce que HBAR va exploser, d'autres aussi vont exploser. Je détiens par exemple du Dovu qui fait vraiment des bons scores aussi, qui a fait 20% hier, et tout simplement, eh bien, je pense que ce SaucerSwap va exploser pendant le bull run parce que les gens vont swapper, vont échanger, tout simplement. On va continuer l'actu et cette fois-ci, alors accrochez-vous, je vous avais parlé de SHX tout simplement, qui est tout simplement cette crypto-monnaie qui est sur le réseau Stellar, cette entreprise, et on va essayer si je trouve, voilà, j'ai un site que j'ai depuis pas mal de temps, je vous ai jamais montré, qui s'appelle Follow the Money. Et là, vous allez halluciner sur ce site, c'est une mine d'or. Et on va taper SHX ici en bas. Vous pouvez taper beaucoup de crypto et vous allez voir tout simplement en fait les ramifications, c'est-à-dire les investissements, les connexions entre les entreprises. On va agrandir. Voilà. Ici, nous sommes sur Stronghold. Donc on peut voir la CEO, le deuxième, le cofondateur, et ici Coinwake, ça c'est eux qui ont créé tout simplement et bien cette application. Et là on peut voir qu'ils sont en relation bien sûr avec Stellar et aussi avec Cantos. On va voir ce qu'est Cantos. C'est tout simplement un fonds d'investissement sur Stellar. Ils sont en relation avec Hedera, avec IBM. Et on va aller plus loin. Là, ça va loin. Avec Xprime, on avait déjà vu dans ma vidéo qui est tout simplement, ils ont investi dans... donc bien sûr, ils ont des connexions avec Ripple. Et Xprime, c'est tout simplement eux qui ont des fonds, qui ont investi dans Stronghold. Et là, on peut voir JP Morgan, bien sûr, qui est aussi ici, qui est en relation. On voit Plaid. Voilà. On va, hop, rouvrir. On a Coinbase qui est en relation avec eux. On a 500 Global, c'est tout simplement pareil pour les financements. On a Flare Network. On a Jeb Megaleb, bien sûr. Et là, on va aller un peu plus bas si on peut. C'est pas facile. Ok, ça bug. En tout cas, je vous laisserai le lien. Il y a beaucoup de connexions, tout simplement, sur ce site. Énormément de connexions.
Et ça peut être intéressant de le voir. Moi j'ai vu pour Ripple, c'est incroyable, c'est une toile d'araignée incroyable, mais vous pouvez le faire pour beaucoup, tout simplement, et vous pouvez suivre soit les gouvernements, c'est en jaune, soit en rouge chez les capitales, les ventures capitales, les fonds d'investissement, les organisations en jaune, les personnes en bleu. Voilà, ce site est magnifiquement fait. Voilà pour SHX. On va passer maintenant tout simplement, eh bien, sur encore une petite actualité, Binance suspend les retraits de Monero un jour avant la radiation de Monero, de XRMR. Voilà, donc ils y vont pas de main morte. De toute façon, ils vont faire la guerre, tout simplement parce que comme il y a l'anonymat, ça leur convient pas. Voilà. On va passer maintenant aux actualités sur Ripple. Et là, c'était tout simplement tout simplement les summits de FinTech. Et on va tout simplement aller regarder. Donc ici, les retraites FinTech sont une série de forums internationaux de premier plan favorisant une collaboration critique entre les secteurs publics et les secteurs privés dans la finance traditionnelle. Les rassemblements entraînent la participation des agences gouvernementales, des institutions financières, des fondateurs juridiques et consulting firms et les fonds d'investissement. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, on va aller tout en bas, c'est justement quelles sont ces agences gouvernementales. On peut voir donc que c'est la Maison Blanche des États-Unis, la NSUIA, la FHFA, les bureaux de comité de Santa Clara, le département du commerce des États-Unis, la Federal Reserve Bank de Philadelphie, la Federal Reserve Bank de San Francisco, le district de Columbia et le ministère des Finances du Japon. Vous verrez les relations avec SBI. Et là, qu'est-ce qu'on voit tout simplement en bas, entre autres, on voit bien sûr Ripple. Voilà. Alors bien sûr, il y a plein de... Vous pouvez voir d'autres... il y a pas mal d'entreprises, il n'y a pas que Ripple, hein, mais c'est important de le souligner, surtout avec, pour moi, le ministère des Finances du Japon. Il y a un lien, tout simplement, avec SBI Holding. Voilà, on va continuer maintenant on va aller sur le site de Ripple et on va voir tout simplement les offres d'emploi, et on peut voir qu'il y a 68, ça n'arrête pas de progresser, et si vous faites un petit peu attention, vous verrez que c'est énormément à New York. Et aux États-Unis. Donc là, on peut voir New York qui cherche un senior manager business, à Londres aussi, beaucoup à Londres, et surtout aux États-Unis, communication New York, New York. Alors Custody, bah ça c'est tout simplement c'est Metaco. Lausanne en Inde, Singapour en Inde, New York, toujours en Suisse aussi, Inde, voilà, New York. Voilà, San Francisco, New York, un petit peu au Canada aussi, San Francisco, bref, la liste est très longue, mais si vous regardez bien, il y a beaucoup en Angleterre, et actuellement ils recherchent pour développer en Angleterre, et surtout aux États-Unis. Ça prouve bien qu'ils veulent vraiment commencer à attaquer le marché des États-Unis. Voilà, on va continuer sur les actualités pour Ripple. Tout simplement avec Ripple contre la SEC. Un expert prédit que quand le juge Torres rendra son jugement définitif. Ashley Prosper affirme que les détenteurs de XRP ne verront pas le contenu des dossiers financiers de Ripple avant le 13 mars, date à laquelle la SEC déposera son mémoire de recours. Voilà. Prosper a souligné que le 20 février est la date limite prolongée pour la découverte liée au recours dans le procès, notamment la date limite correspond à la date à laquelle Ripple devrait produire ses dossiers financiers conformément à la Directive Courts. Alors, pour lui, tout simplement, il dit que... citant les remèdes ordre de calendrier, Prosper a déclaré que le 29 avril était la date limite pour la soumission finale du mémoire des recours. Par la suite, il s'attend à ce que le juge rende le jugement final entre juillet et août. Cependant, Prosper a ajouté que le juge Torres pourrait attendre l'année prochaine avant de rendre le jugement final très attendu. Il a souligné que la SEC se terminera en avril uniquement pour un règlement. Bien que l'option d'un règlement ait été dans les cartes pour Ripple depuis le début du procès, la SEC n'a signalé
aucune intention de régler. Voilà, bon, moi personnellement je pense que ça sera plutôt 2024 que 2025, mais on verra. On espère que ça sera en tout cas pour 2024. Pendant le bull run, ça serait quand même magnifique. Voilà. On va passer encore à une actualité sur Ripple. Ripple, le CTO, c'est David Schwartz, qui dit que XRP est poussé par des facteurs externes et pas par l'écosystème XRP. C'est intéressant. Le CTO a récemment exprimé sa conviction que les principaux facteurs dictant la dynamique des prix de XRP ne sont pas liés à l'écosystème XRPL. Schwartz a révélé cela tout en répondant aux préoccupations de la communauté XRP, notamment les préoccupations entourant l'impact des ventes de Ripple ont pris le devant de la scène dans la communauté, nécessitant des clarifications nécessaires. Certains membres de la communauté croient que XRP souffre de la suppression des prix à la suite des ventes continues de Ripple. Cependant, d'autres, y compris l'avocat Bill Morgan, ont une opinion différente, affirmant que la sous-performance de l'actif n'est pas liée à ces ventes. Plus récemment, des documents contenant des courriers sur les ventes programmatiques basées de Ripple ont attiré l'attention de la communauté. Les documents qui révèlent une conversation entre l'équipe du PDG de Ripple et le teneur de marché SCR ont aggravé les préoccupations de la communauté. Schwartz a clarifié que Ripple a arrêté les ventes programmatiques en 2020, mais a continué à vendre XRP via ODL, qui est maintenant Ripple Payment. Comme les discussions entourant ces documents persistent, Schwartz a récemment souligné que la quantité de XRPL vendue ne devrait pas être une cause d'alarme. Une demande de Ripple pour halter ses ventes XRP. En réponse, Dark Horse, le chercheur en cryptographie qui a attiré l'attention du public sur les documents, a demandé à Schwartz si Ripple pouvait pivoter de la façon dont il vend actuellement XRP ou arrêter les ventes pendant un mois ou deux pour observer la réaction des prix de XRP. C'est marrant que la personne demande ça comme si c'était lui qui décidait. Le CTO de Ripple a noté que cela signifierait manipuler délibérément le prix de l'actif. Selon Schwartz, la demande de Dark Horse est similaire à une tactique de manipulation des prix, il a raison, un mouvement qui va à l'encontre de l'éthique du marché. Ouais, en plus il pourrait avoir des problèmes après avec la SEC, donc je pense pas que ça soit intéressant de le faire. En conséquence, Ripple est passé à une autre avenue parce que la société ne souhaitait pas continuer à détenir autant de XRP que longtemps. Ripple a libéré 1 milliard de XRP d'entièrement chaque mois, mais il verrouille, c'est par l'intermédiaire de l'escroc, mais il verrouille généralement la plupart de ses jetons en conservant une partie pour les ventes. Le CTO de Ripple a souligné que la société n'a pas d'autre option que de continuer à vendre ses avoirs XRP pour réduire le montant qu'elle détient. Il a en outre plaidé contre la croyance que les développements de l'écosystème conduisent principalement le prix du XRP. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que pour l'instant, il n'y a pas assez d'activité pour vraiment que ça fasse bouger le XRP. On sait que les banques, pour l'instant, c'est pas encore en place. Il y a effectivement des choses qui se mettent sur le XRP, mais vraiment, pour l'instant, c'est très léger. Et c'est vrai que c'est pas ça qui va faire encore bouger, je pense, les prix. Par contre, si l'AMM se met en place, là, ça pourra commencer à faire bouger déjà un peu plus les prix. Pour soutenir sa position, Schwartz a fait référence à un précédent post concernant la corrélation entre les prix de XRP et XLM. XLM a continué à refléter le prix de XRP malgré son écosystème enregistrant des développements complètement différents. Suite à cette brûlure, XLM n'a pas enregistré de hausse substantielle des prix. Au-delà de ça, sa valeur a évolué le long du prix de XRP. Alors ça, par contre, je suis d'accord. Pour moi, personnellement, je pense que c'est un peu comme un algorithme. En tout cas, les deux sont complètement corrélés. C'est hallucinant. Le XLM est complètement corrélé pour l'instant. Au XRP, en tout cas moi je vois ça à chaque fois parce que je suis tous les jours cette crypto et même quand il y a une nouvelle sur le Stellar, franchement ça bouge presque pas, ça bouge si le XRP bouge, voilà. Donc je comprends qu'il y a des gens qui ont des suspicions tout simplement, en tout cas comme s'il y avait un algorithme, comme si les deux étaient sur le même algorithme. Voilà, on va passer à justement un dernier petit article. Ripple déplace 60 millions de XRP en tant que concern of dumb growth. Alors,
Qu'est-ce que ça veut dire? Une adresse associée à Ripple a déplacé plus de 34 millions de XRP, ce qui a suscité des inquiétudes de la communauté selon laquelle la société pourrait à nouveau déverser des pièces. Dans les heures précédant le temps de presse, une adresse contrôlée par Ripple déplace 60 millions de XRP à un portefeuille inconnu. La transaction qui a eu lieu à 6h24 UTC a attiré l'attention de la communauté XRP. Les données de la chaîne confirment que le portefeuille obtient à peu près 150 millions de XRP. Cette adresse a également reçu 80 millions de XRP le 11 février qui a ensuite dispersé une partie sur d'autres portefeuilles. Notamment, les données blockchain ne révèlent pas l'entité derrière le portefeuille destinataire. Cependant, les mouvements des fonds reçus ont conduit à des spéculations que Ripple utilise peut-être ce canal pour vider les pièces sur les échanges. Cependant, ce n'est pas la seule possibilité car récemment expliqué par Ripple, Schwartz, le CTO, Ripple's Core Payment Business oblige les grandes institutions à utiliser XRP comme moyen de transfert de valeur dans le monde entier. Il est à noter que un des portefeuilles que les actifs reçus de la dernière adresse présente une telle caractéristique, ce qui implique de recevoir et de se déplacer sur des grandes quantités de XRP presque instantanément. Ce modèle a déclenché la spéculation que les grands mouvements pourraient également être liés aux transactions ODL. Néanmoins, les observateurs du marché estiment que les transactions récentes sur les baleines sont inoffensives car le prix du XRP a à peine réagi. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu comme ça des ventes. Effectivement, ça n'a pas fait bouger le prix, même le escroc quand il libère, ça ne fait pas bouger le prix du XRP. Au lieu de cela, la crypto-monnaie a gagné 1,15% au cours des dernières 24 heures, malgré la lutte de Bitcoin pour rester au-dessus de la barre des 52 000. Voilà, on va terminer pour Ripple. Et maintenant, on va passer à Hedera qui fait un partenariat avec le géant culinaire. Le conseil Hedera a annoncé un nouveau partenariat avec le géant de l'alimentation Mondelez International, la société derrière les marques populaires telles que Toblerone, Cadbury et Oreo. En tant qu'organe de gouvernance pour Hedera, réseau public, le conseil Hedera Mondelez a développé des solutions technologiques de registres distribués à usage interne. Actuellement, le réseau Hedera est gouverné par un large éventail de leaders de l'industrie tels que Dell, IBM, Google, Deutsche Telekom, Ubisoft, on peut rajouter EDF, etc. Voilà, donc ça c'est une très bonne collaboration. Il faut savoir qu'ils avaient déjà été tout simplement en collaboration avant avec SQX, une plateforme de paiement fintech, mais qui était elle aussi en relation avec Hedera, et donc ça s'est fait naturellement. Ils sont maintenant, ils travaillent tout simplement ensemble. Encore un partenariat de plus. Hedera c'est monstrueux, c'est comme Ripple et comme Stellar. Voilà, on va parler maintenant juste une petite minute pour ceux qui sont sur Dimitra, qui ça intéresse. Il y a bien sûr, faut parler anglais, c'est ça le souci. Il y a eu un interview récemment qui a été fait. Le PDG de Dimitra a été tout simplement interviewé et en fait, il parle tout simplement dans cette conversation de la Web3 Trade pour l'agriculture, les IoT, la blockchain Trainee Alliance, l'évolution, comment faire grossir sa ferme, les défis dans le secteur agricole, l'intelligence artificielle et la blockchain dans l'agriculture, la traçabilité, et il raconte un peu l'histoire de Dimitra. Voilà, je laisserai le lien pour ceux qui sont intéressés, mais il faut parler anglais. Eh bien, écoutez, il reste encore XRP Healthcare qui élève son rôle dans la blockchain. Alors, on l'avait déjà vu, qui sont tout simplement maintenant des validateurs sur le XRP Ledger. XRP Healthcare est un pionnier à l'intersection des soins de santé de la blockchain, a été une force motrice dans la révolution des soins de santé privés à travers l'Afrique, avec son introduction récente en tant que nœud validateur sur le réseau XRPL. La société renforce sa mission de fournir un système d'écosystème de soins de santé sécurisé et transparent, soutenu par la technologie blockchain. Les nœuds de validation sur le XRP Ledger conceptualisés par Ripple Labs sont essentiels pour maintenir l'intégrité et la sécurité du grand livre décentralisé. Ces nœuds contribuent au processus de consensus, valident les transactions et sont donc au cœur de la robustesse de Networks
Devenir un validateur sur le réseau XRPL est bien plus qu'une simple réalisation, il témoigne de notre dévouement indéfectible à un écosystème de soins de santé sécurisé et transparent, alimenté par la blockchain. Voilà. Et là, c'est important, ça qu'il faut vraiment lire. Pour l'avenir, XRP Healthcare a dévoilé les plans d'une IPO, comme indiqué dans sa feuille de route. Le prochain IPO indique à la société sa vision à long terme et son engagement en faveur de la croissance, car elle continue de diriger l'intégration des soins de santé et de la technologie blockchain. Comme nous émergeons comme un précurseur dans le domaine de la santé et du lien blockchain, notre équipe reste dédiée à stimuler l'innovation, à assurer la transparence et à promouvoir l'inclusivité dans le cadre mondial de la santé. La société aspire à créer un écosystème de soins de santé transparent, sécurisé, accessible pour les communautés en Afrique. Alors on avait déjà vu, sinon je vous invite à regarder mes vidéos. Avec ses récentes réalisations et ses avancées stratégiques, XRP Healthcare ne fait que progresser dans la technologie, mais façonne également l'avenir des soins de santé à l'échelle mondiale. Alors, ce qui est important, je pense, c'est de voir pour le bull run comment ça va évoluer le prix du XRP Healthcare en voyant s'il peut revenir déjà à son ATH. Je crois qu'il était à 35 centimes. Actuellement, il est à 2 centimes. Ça serait intéressant déjà s'il retourne eh bien, à son ATH. Là, vous multipliez. Enfin, en tout cas, moi, je multiplierai mes gains. Et je vous rappelle qu'on peut tout simplement stacker XRP Healthcare avec l'application qui maintenant ils ont renforcé avec un système de Google Authentificator. Voilà, j'ai presque terminé, il ne reste plus que Realty qui, comme je vous l'avais dit la dernière fois, tout simplement, ça y est, c'est parti. Pour fêter leurs 5 ans, eh bien, ils proposent un investissement. Cette fois-ci, c'est pas sur les maisons, mais sur la société, avec 5 millions, tout simplement. Et il faudra faire une vérification d'identité. Et les jetons sont de 50 $. Alors, il faut savoir que ça ne verse pas de dividendes. Du tout, mais bien sûr vous avez investi dans un security token qui peut prendre de la valeur si l'entreprise eh bien continue sa progression. Ça peut être intéressant. Moi je préfère les choses qui me ramènent tout simplement eh bien, des revenus passifs, mais ça peut, je pense, être intéressant aussi d'acheter ce jeton. Je vais y réfléchir, pour l'instant je ne suis pas encore décidé si je vais en acheter ou pas. Je vais voir un petit peu. Alors ils ont fait ce Security Token, donc ça a été fait dans le cadre d'une entreprise en Suisse. Ça c'est pas mal. Et voilà. Alors après j'ai pas vu le montant qu'on peut acheter. Si il y a un montant maximal, on ne sait pas. Et ce qui aurait été pas mal, c'est de faire un peu comme Aesthetics, c'est-à-dire les personnes qui, tout simplement, qui ont ce token, d'avoir des petits avantages. Moi, je pense que ça aurait été un peu commercial de faire ça. J'ai pas vu pour l'instant, à moins que j'ai mal lu, mais j'ai pas vu d'avantage. Bon, bien sûr, si le token prend, vous allez faire des plus-values. Si vous le revendez, je sais qu'il y a un marché secondaire où on pourra le revendre ou l'acheter. Donc à voir. C'est pour ça que je me presse pas pour l'instant. À voir, mais c'est en tout cas une bonne initiative de pouvoir investir quand même dans Realty, parce que je pense que c'est quand même prometteur et qu'ils arrivent à... Ils ont quand même été les pionniers dans ce domaine, mais attention, il y a des requins qui arrivent avec des technologies qui sont vraiment sur la blockchain, et je pense que ça va faire quand même de l'ombre à Realty, donc j'espère qu'ils vont évoluer aussi pour, et c'est ce qu'ils font, pour justement rester concurrentiel par rapport aux autres qui arrivent. Voilà. Et bien écoutez, j'ai terminé, et là on va passer à la minute complotiste. Je vais pas trop parler pour pas avoir trop de soucis sur cette petite minute, parce que je pense que ça va chauffer. Donc je ferai juste, je vous montrerai des choses, mais j'essaierai de pas trop les commenter, ou tout du moins avec des codes que vous comprendrez, j'espère. Voilà. On va donc tout simplement commencer. Comme je vous ai déjà dit, il y a toujours des espèces d'anagrammes, tout simplement des espèces d'anagrammes quand eh bien ou de la gématrie. En tout cas les mots sont toujours liés à des chiffres, et ça ressemble un petit peu à un programme informatique. Alors je vais tout simplement
on va essayer de taper, on va aller sur Reverso ou sur traduction français-anglais. Voilà, on va aller sur Google Traduction. Là, on va taper français et ici, on va chercher anglais. Voilà, je vais juste taper un mot, un nom. Je pense que vous connaissez cette personne, donc en français, c'est la même traduction. Maintenant, regardez bien. Voilà, je ne vais pas commenter, je ne vais pas trop parler de ça, mais voilà, si vous appelez, c'est exactement la même chose en anglais. En fait, ça c'est en anglais, ça veut dire plaisanterie, etc. Vous avez compris, voilà, vous allez me dire, c'est peut-être un hasard. Eh bien, on va continuer à regarder ça. Je vais vous montrer une petite vidéo. Novak Djokovic, shot of the day. Saving the match point. Oh, the match point to get to. Voilà. Number 24. There were a lot of and it was. Voilà, shot of the day, et vous voyez l'entreprise qui. Alors, shot of the day, ça veut dire le coup du jour, mais ça veut vouloir dire aussi l'injection du jour. Voilà. Quand même étrange. Et on va continuer. Pour finir, si vous tapez tout simplement Nadal, qui est la personne contre qui souvent il combat au tennis, hein, eh bien on peut voir Nadal comme s'il avait une aiguille à l'intérieur, une douleur comme une aiguille, s'il avait une aiguille à l'intérieur, la douleur comme une aiguille qu'on appuie. Si vous tapez, il n'y a que ça, aiguille, aiguille pour Nadal, avec ce qu'il avait un problème tout simplement à un moment donné, voilà. D'ailleurs, c'est juste après, je ne dirai pas pourquoi. Et on va terminer. Je pense que là, ça va vous mettre KO. Or, Nadal. Et je vous laisse lire le reste, tout simplement. Voilà, donc les mots ont des sens et c'est pas pour rien. Eh bien écoutez, j'ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire si vous voulez. À très bientôt. Ciao.